Le comité est impliqué vraiment dans le télémark depuis plusieurs années et grâce à ça, on a un groupe de jeunes qui s'est étoffé encore cet hiver et qui est un groupe qui est vraiment fort sur le plan national au niveau compétition. Depuis quelques années, on constate, grâce aux efforts du comité de Savoie pour le développement du télémark et des événements qu'on a sur le territoire savoyard, des grands événements comme des Coupes du Monde, on constate l'émergence de différents foyers de télémarqueurs dans différentes stations savoyards, dont par exemple Pralognan-la-Banoise avec plusieurs années de Coupe du Monde. On a des groupes, on a des jeunes qui arrivent derrière et qui viennent faire de la compétition au sein du comité. Le télémark savoyard, c'est pas que de la compétition, c'est aussi énormément de télémarqueurs qui font du loisir. Et ces télémarqueurs sont souvent individualistes, mais se regroupent aussi sous différentes associations. Et c'est quelque chose qui est très riche pour notre territoire, puisque on fait du télémark de 7 à 77 ans en Savoie. La particularité du ski de rando se pratique de l'automne jusqu'au printemps dans tous nos massifs. Les formations restent notre priorité. Cette année, nous avons organisé un perfectionnement en ski de rando dans le massif des Cerces. En parallèle, nous organisons un recyclage des cadres à Chamonix, organisé par l'ANENA avec un guide. Nous espérons l'arrivée de nouveaux encadrants parce qu'il y a une forte demande sur le bassin chambérien. Alors la commission freestyle au comité de ski de Savoie aujourd'hui, c'est 4 disciplines: le slopestyle, le big air, le ski cross et les bosses. 4 disciplines différentes ayant toutes des lieux d'entraînement, de compétition différents, du matériel et bien sûr des entraîneurs différents. Face à ces différences, nous avons mis en place depuis plusieurs années déjà avec succès la mutualisation systématique de la préparation physique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la commission freestyle, c'est une quarantaine d'athlètes, dont un quart de dames. Parmi ces athlètes figurent aussi des extérieurs qui sont séduits par nos résultats et par ce que nous mettons en place dans les groupes et qui veulent faire partie de nos équipes. Notamment, cette année, nous avons mis en place un nouveau groupe dédié aux dames en ski cross. L'enjeu majeur de la commission, c'est la coordination. Coordonner les groupes, les entraîneurs, les déplacements, les hébergements, les libérations scolaires et aussi les stratégies et les objectifs de course, et ce notamment face au changement de certains quotas dans certaines disciplines. Alors si nous voulons rester une magnifique vitrine savoyarde du freestyle français, nous devons poursuivre tous nos efforts du travail déjà fourni et notamment continuer à recruter les meilleurs savoyards, continuer de séduire, c'est important, les familles et les mécènes pour qu'ils nous suivent dans nos objectifs et nos développements. Continuer de voir grand et d'envisager le meilleur pour eux et aussi poursuivre tous nos efforts pour continuer d'alimenter les équipes de France avec nos jeunes athlètes qui porteront fièrement les couleurs de la Savoie. En Savoie, 6 collèges maillent le territoire savoyard et 3 lycées proposent l'ensemble des bacs pour nos jeunes skieurs. Chacun est donc proche de la maison, proche de la famille et proche de son club pour sa pratique. Une piste, un collège, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps en Savoie. Donc ça y est, ce projet est réalisé. Chaque collège possède une piste d'entraînement vers une station proche. Cette piste est dédiée aux jeunes dès l'arrivée de la neige, voire sur de la neige de culture, c'est donc une ouverture anticipée. Les jeunes peuvent pratiquer au plus près, le temps de transport est diminué, la pratique est facilitée pour tous. Donc toutes les autres disciplines ont aussi des projets. Aujourd'hui, je mettrai en exergue le projet nordique. À ce jour, tous nos jeunes nordiques sont rassemblés au lycée Rénac, à la mode Servolex. Donc tous ces jeunes profitent des coachs à longueur de la semaine. Ils profitent bien sûr de tous les équipements de Grand Chambéry pour leur entraînement de pré-saison et sont situés très près de l'espace Savoie-Grand-Revard, ce qui leur permet d'avoir aussi un site dédié, neige ou pas neige, pour la pratique de leur discipline. Le résultat de la saison passée a fait que nous avons constaté avec Hervé, avocat, qui est CTS, qui nous a été apporté dans la commission citadine et qui est un bien pour la structure,
qu'il fallait axer la formation essentiellement sur les U12 et c'est notre volonté cette année d'accompagner les clubs dans cette formation. L'objectif final étant de les amener à un ski de haut niveau dans l'objectif du comité de ski de Savoie, formé pour gagner, tout en continuant un développement sur des U14, U16, U18 pour qu'ils restent un jour les cadres du ski savoyard dans le comité. L'objectif de cette saison, en mettant en place une formation complémentaire sur les U12, c'est la certitude qu'un jour, nous aurons des citadins dans le comité à très haut niveau et aux portes de la Fédé. Depuis 2018, nous nous sommes battus pour que les deux circuits ski en entreprise et Esprit Racing cohabitent. C'est le cas aujourd'hui. Il existe des compétitions à la fois dans le circuit ski en entreprise et à la fois dans le circuit Esprit Racing. Donc ces deux circuits doivent aujourd'hui être connus par le public. La communication doit passer par, bien évidemment, le site du comité de Savoie, mais également être relayée par les présidents de club, les entraîneurs, tous ceux qui croisent de près ou de loin un public qui peut être complètement attiré par ces offres qui aujourd'hui sont peu connues. La chance que l'on a, c'est que la plupart des courses sont organisées sur le territoire savoyard. Donc on a une manne d'informations qui part de la Savoie, aujourd'hui très importante. Mon travail principal aujourd'hui, c'est d'aller chercher un public à travers des comités d'entreprise, à travers des entreprises toutes simples, à travers du public skieur, à travers les écoles de ski. On voit plein de skieurs aujourd'hui qui ont envie, à un certain âge, voire jeunes parce qu'ils ont arrêté le circuit national, de s'amuser et de continuer à prendre part à des compétitions. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est aller recruter du monde parce qu'un certain nombre de licenciés doivent se retrouver à prendre du plaisir dans ces compétitions. C'est tout d'abord de très bons résultats sportifs, puisque autant certaines individualités se sont montrées au tout premier rang, mais au niveau des clubs, sur les championnats de France des clubs dans le Jura, le club de Pézet a fini premier de la division 2 et l'AFECLA a fini premier à gagner la division 1 devant nos petits camarades de Haute-Savoie, ce qui n'est jamais... ce qui est toujours apprécié. En point d'orgue de cette saison 18-19, nous avons eu une très très belle fête à Méribel, où non seulement l'organisation a réalisé des championnats de France extraordinaires, mais en plus nos athlètes savoyards ont une nouvelle fois montré qu'ils étaient présents. On a des objectifs sportifs qui sont bien évidemment dans la continuité de ce qui s'est fait en 2018 et 2019. Mais par ailleurs, il y a le dispositif de Renac, le pôle interrégional de Renac, qui continue de se mettre en place, qui sur la saison dernière comportait un peu plus de 40 athlètes et qui cette année s'étoffe avec une soixantaine d'athlètes pour arriver certainement l'année prochaine aux environs de 75 athlètes. Et là, on aura le dispositif qui sera au complet avec les 4 catégories d'âge. Pour la première fois, le comité a organisé un camp à la FECLA avec plus de 80 athlètes. Et la nouveauté, c'est que tous les clubs ont été associés par le biais de leur coach à ce rassemblement. Et aux échos qu'on a eus, ça s'est plutôt bien passé. Donc je crois que sur cette année, un certain nombre d'actions vont continuer de se mettre en place et on peut dire avec certitude que le comité de Savoie, c'est le premier support des clubs.